Le prophète, PSL, a pu transmettre son message grâce à l'aide de la pieuse et riche femme Seda Khadija. Bienvenue sur Woulibaly Kenné Facebook et YouTube, la page qui vous définit au mieux le profil et les actions de Chérif Ousmane Madani Haïdara. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce like et partagez la vidéo. Merci, on continue. Le shérif leur dit que, si c'est comme ça, je préfère me taire en attendant l'aide de Dieu que de faire comme le font les autres, car je ne fais que dire ce que Dieu le Tout-Puissant a dit. Des prêcheurs qui vivent du sang des pauvres, des marabouts qui ont abandonné la miséricorde et la religion d'Allah pour s'accrocher aux riches, aux autorités corrompues et injustes pour leur dire que leur refuge c'est l'enfer, même ils meurent dans la Kaaba ou qu'une mosquée s'écroule sur eux. C'est comme ça qu'il lui a été interdit de prêcher à Mopti. De février 1983 à mai 1984, il faisait la navette entre Mopti et Tahani. Suite à la suspension de ses prêches à Mopti, il s'est alors rendu à Bamako en mai 1984 pour trouver une autorisation de prêche au niveau des plus hautes autorités. Il était alors logé à Lafiabougou, un quartier de la capitale, chez son frère Yacouba Haïdara. Comme c'était le mois de Ramadan, il organisait des prêches dans une mosquée de Lafiabougou après la prière du crépuscule. L'effectif des fidèles musulmans qui venaient l'écouter augmentait du jour au jour jusqu'à ce que la mosquée fût débordée. Les habitants du quartier lui ont alors proposé d'aller au Raïda, quartier situé en plein centre de la capitale, à côté de l'Assemblée nationale. Cela nous rappelle qu'à de son grand-père le prophète, PSL, lorsqu'il a été contraint de quitter la Mecque sous la pression des mécréants, ce sont les Médinois qui l'ont accueilli à bras ouverts, et 14 siècles plus tard la même chose s'est passée avec son petit-fils Chérif Ousmane Madani Haïdara. De tous les mots. Odro et Seine. Au Raïda, il y avait suffisamment d'espace pour contenir ce beau monde béni de Dieu. Il a alors organisé son premier prêche au Raïda le 1er juin 1984. Quand il a commencé à fréquenter le Raïda, les fidèles musulmans venaient de partout pour assister à ses prêches. Fouappé appréciait son franc-parler car il expliquait l'islam de façon à ce que les alphabètes, les profanes et les analphabètes puissent le comprendre. Car avant lui, nos prédicateurs nous ont mis la tête dans le sac en nous faisant croire que celui qui ne comprend pas l'arabe ne peut pas être musulman, ne peut pas parler de l'islam et ne peut pas être un proche de Dieu. Et que quand on prie on peut tout se permettre, il suffit de faire 2 rakas et de dire 100 fois Dieu pardonne-moi, Astaghfirullah, car Dieu pardonne et est miséricordieux. Dans ses prêches, il s'attaquait aux dirigeants corrompus, aux époux et épouses infidèles et malhonnêtes, aux parents irresponsables, aux riches avares, aux enfants maudits, aux prédicateurs qui ont vendu la religion à vil prix. Il a fait savoir aux fidèles musulmans que la prière seule ne peut pas constituer le sosie de l'islam, car l'islam est d'abord le caractère. Il a fait savoir aux Bamakois qu'il était venu pour se procurer d'une autorisation de prêche au niveau des hautes autorités et qu'il devait retourner à Mopti. Les femmes qui assistaient à ces prêches ont alors formé un groupe pour venir lui demander de rester à Bamako pour leur prêcher la religion divine. Il leur a fait savoir qu'il n'était pas venu pour rester et que la vie à Bamako est très chère, il faut payer la nourriture et la maison alors que le prêche n'est pas une activité génératrice de revenus. Les femmes lui ont fait savoir que s'il ne s'agissait que de la nourriture et le logement, elles lui donnent l'engagement de l'aider à la limite de leurs moyens si Dieu le veut bien. C'est là que le fétu de l'association en sardine va prendre forme. Elles ont alors mis en place une association dénommée Association de soutien à Haïdara, en 1984. Le 18 février 1985, un groupe d'hommes s'est constitué pour rencontrer le guide et lui faire part de leur soutien à sa cause. Ils ont fixé des cotisations pour pouvoir payer sa maison et assurer son ravitaillement en vivre en complicité avec le groupe de femmes. Il leur a alors fait savoir que le nom de l'association devait changer car ce n'est pas pour lui qu'elle a été créée, mais plutôt pour la religion d'Allah. Il leur a alors proposé le nom, en sardine à l'islam, Association pour le soutien de l'islam. Ce scénario rappelle 2 événements marquants de l'histoire de l'islam, lorsque le prophète Ahmad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, PSL, a reçu le message dans la grotte de Hira, la première personne qui lui donna l'engagement de le suivre et de le soutenir moralement, physiquement et financièrement fut une femme, je veux citer la sainte mère Khadija, paix à son âme. Lorsque le prophète, PSL, fut harcelé par les mécréants mécois et contraint de quitter la Mecque, sa ville natale, pour aller s'installer à Médine, il a été accueilli à bras ouverts par les Médinois qu'on appellera plus tard les Ansars. C'est l'histoire qui s'est répétée plus de 1400 ans après, car le shérif a été contraint de quitter Mopti et a été accueilli à bras ouverts à Bamako. Merci les fans de Woulibaly Kenné, on se retrouve à bientôt, n'oubliez partager la vidéo. De même que les Mécois regrettent leur acte, les Mopticiens regrettent également leur acte. Le prophète, PSL, a pu transmettre son message grâce à l'aide de la pieuse et riche femme Seda Khadija. Son petit-fils Ousmane Haïdara lui aussi véhiculera le message d'Allah grâce à l'aide des femmes pieuses et engagées de Bamako. Ne dit-on pas que, ce que femme veut, Dieu le veut?
À Bamako, il était logé chez son frère à Lafiabougou, II a ensuite pris une maison en location à 15 ans Bougou puis à Médina Koura ensuite à Ngolonina et enfin à Bankonidjan, Guinée-Bougou où il a eu un terrain pour construire sa propre maison et c'est là qu'il est actuellement depuis 1989. Étant donné que nos dirigeants pour la plupart n'ont pas une connaissance avérée de leur religion, ils se rabattent alors sur les leaders religieux qui pour la plupart aussi envient le pouvoir. Ces envieux du pouvoir ont oublié les exigences de la religion au profit de leur intérêt personnel car ils incitaient les fidèles musulmans seulement à la prière et ne disaient rien par rapport à la corruption, à la violation des droits des démunis et à la dépravation de nos mœurs. L'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMUPI, était l'association islamique qui servait d'interlocuteur entre les fidèles musulmans et les autorités politiques et administratives. Elle était aussi complice du pouvoir en place. Les mentors de l'AMUPI qui sentaient une menace pour leur survie avec l'arrivée du shérif comme c'était le cas Ibn Sayoul, le maudit, et ses collaborateurs lors de la venue du prophète à la Mecque, ont usé de tous les moyens pour l'éliminer de la scène.